pour cette dernière partie du I'm back. J'ai été obligé donc de non seulement fractionner la vidéo parce que ça mettait beaucoup trop de temps sur YouTube sinon, mais en plus j'étais obligé de retourner cette dernière partie parce que c'était à chier. Voilà, c'est tout. Je voulais refaire la dernière partie, surtout que j'ai trouvé d'autres petites choses à vous présenter que je tenais vraiment à vous montrer en vidéo. Donc je vous remercie, du coup j'en profite parce que j'ai pu voir entre-temps vos commentaires. Je vous remercie, ça fait vraiment plaisir de voir que vous me réaccueillez comme ça. C'est vraiment sympa, ça me touche beaucoup. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouvez pas ça trop naze, trop à l'ancienne, sans trop de fioritures. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'aime bien faire mon petit truc. Donc, voilà. Alors voilà, vous allez probablement vous dire que je retourne cette vidéo. Alors, c'est le lendemain que je porte les mêmes fringues, donc je suis un gros crado. Et vous avez entièrement raison, hein, ma dernière douche doit remonter à il y a 2 semaines, à peu près. Donc, on va poursuivre. Je continue avec. On était à Leclerc, hein. Leclerc, les Topito, voilà. Et dans mon Leclerc, enfin dans mon Leclerc, il ne m'appartient pas en l'occurrence, mais dans un des Leclerc que j'ai fait, il y avait des petites soldes sur certains titres. Alors rien de bien folichon, hein, comme d'habitude, ça portait sur des titres pas forcément très worse, comme on peut dire. Mais il y avait quand même un film que je voulais voir depuis longtemps, qui était en version collector pour 4 euros. Mes amis, on m'a dit que ça m'a 4 euros. C'est The Rocky Horror Picture Show. Alors, qu'est-ce que le Rocky Horror Picture Show? À part avoir un titre assez chiant à dire quand on est français, eh bien, c'est un phénomène. C'est un film ultra culte, s'il en est, des années 70, qui est adapté en fait d'un cabaret, d'une comédie musicale, dont le thème était une revisite du mythe de Frankenstein, mais avec des travestis et dans un univers très sexuel. Euh, c'est spécial d'en parler, en fait, ça a surtout eu un impact incroyable, je crois, en Angleterre, enfin, même dans le monde entier, parce qu'à Paris, encore aujourd'hui, apparemment, il y a des cabarets qui reprennent vraiment les costumes, mais enfin, dans les bonus, j'en ai regardé un peu, c'est très portrait, c'est pire que du cosplay, là. Ils arrivent vraiment à ressembler aux acteurs, c'est un truc de malade. Et voilà, ils refont les scènes, donc c'est une comédie musicale, donc il y a des musiques, il y a des chansons. Euh, et c'est. Alors, moi j'avais jamais vu, je l'ai regardé du coup dans la foulée parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne ce truc, cette espèce d'ovni, dans tous les sens du terme. Et ben, contre toute attente, en fait, j'ai beaucoup aimé, mais le truc c'est que je saurais pas du tout dire pourquoi j'ai aimé. C'est très chelou, mais c'est le genre de film qu'on voit comme ça et on a une impression, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais il laisse pas indifférent. C'est pas possible. Euh, Faut lui laisser sa chance. Faut pas trop chercher d'analyse ou de. Enfin, il y en a sûrement, il y a des mecs qui doivent nous pondre des analyses incroyables sur ce film. Pour moi, c'est juste un film complètement loufoque. À part le thème de la libre sexualité pour tous, de choisir son orientation sexuelle et de vivre sa vie sexuelle pleinement, sortez couvert, eh bien, je vois pas trop euh, d'analyse approfondie dans ce film. C'est juste du grand n'importe quoi. C'est apparemment, d'après ce que j'ai lu, un hommage un peu à des séries B, donc aux Universal Monsters, en l'occurrence là beaucoup Frankenstein, puisque le personnage que vous voyez là, qui est incarné par Tim Curry, est le docteur Frankenstein. Enfin, c'est comment il s'appelle, Frankenfurter, je crois, hein, là-dedans. Et c'est un travesti, donc. Et il veut donner naissance à une sorte de Frankenstein afin de satisfaire ses besoins voilà, sexuels. Bon, enfin bref, il faut le regarder, c'est très fun, c'est très marrant, les chansons sont plutôt cool, c'est très old school rock'n'roll, vraiment. Euh, donc voilà, en plus, en fait, les acteurs jouent extrêmement bien parce qu'ils sont à fond dans leur rôle. Ça pourrait vite tomber dans la caricature d'une navette débile. C'est débile, mais c'est pas. Enfin, c'est quand même bien joué, quoi. C'est quand même vachement impressionnant. Il est super envoûtant, Tim Curry, dans ce rôle. C'est son premier rôle au cinéma. Et c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, j'ai regardé un peu les bonus. Alors, il y a un mode karaoké. À savoir quand même, alors là, j'ai envie de dire, si vous regardez le film et que vous faites pas le mode karaoké après, c'est qu'il y a un problème. Euh, Ça doit vous donner envie de faire le mode karaoké. Ouais, Let's do the time rap again. Rien que cette chanson-là, vraiment. Enfin, voilà.
Donc bah, je conseille que vous le regardiez au moins, peut-être pas de l'acheter, mais là bon à 4 euros, vous voyez c'est une édition d'ailleurs, on va s'attarder un peu sur le... Ça c'est le truc, c'est un peu périmé ça. Donc voilà, il y a le Blu-ray DVD, et puis c'est l'édition 30e ou 35e anniversaire, je ne sais plus. Donc voilà, hein, devinez lesquels sont des hommes, lesquels sont des femmes. C'est très sexy, les hommes en Port-Jartel, hein, c'est vraiment... Après avoir vu ce film, je ne suis plus le même. Voilà, donc vous voyez au costume, hein, c'est complètement loufoque. Hein, mais franchement, ça vaut le coup. Donc je vous le conseille. Le Rocky Horror Picture Show. Rien que pour votre culture cinéphile, je vous le conseille. Alors ensuite, nous revenons au Steelbook et à Zavi, précisément. Je vais d'abord passer un gros coucou à ma Vivi d'amour et je vais profiter de ce petit bout de vidéo pour la remercier et présenter ce qu'elle m'avait offert il y a quelques mois. Parce que Vivi, c'était pour Noël à peu près. Vivi nous a fait des cadeaux à tous, elle nous a grave gâtés. C'est une personne extrêmement généreuse, tout le monde le sait. Une personne adorable avec qui j'aime parler. Je le fais pas souvent malheureusement, mais quand on parle, c'est vraiment quelqu'un de très humain et quelqu'un d'adorable. Et elle veut absolument nous faire des cadeaux. Donc même quand on lui dit non, il n'y a, y a pas moyen de l'arrêter. Hein. Ne lui donnez jamais votre adresse, sinon votre boîte aux lettres sera remplie de cadeaux. Non, je vais pas dire ça parce qu'après des gens vont forcément devenir amis avec elle, rien que pour ça. Mais bref, elle m'a gentiment acheté 2 steelbooks de Zavi, de films que j'adore, donc je la remercie énormément. D'abord, un Ghibli, selon votre prononciation, donc Princesse Mononoke, un superbe film de Miyazaki, excellente ode à l'écologie et à notre belle planète. Donc un film que j'adore, que j'avais en Amarais, mais du coup bah, j'ai remis la marée avec la VF. Enfin, regarder un Ghibli en VF, c'est pas. Voilà, mais bon, au moins je garde quand même la possibilité de le voir en VF. Et avec ce très beau steelbook. Donc les Ghibli en steelbook, ils sont pas mal. C'est dommage qu'ils en fassent pas trop d'autres. Ou en tout cas, bon, ça va que là le titre il change pas trop. Avoir les titres en anglais, sinon c'est un peu chiant. Voilà. Par exemple, moi mon préféré c'est vraiment Le Voyage de Chihiro. J'adore ce film. Mais bah, en anglais, je sais plus ce que ça donne en anglais, mais bah, ça change forcément beaucoup. Et c'est bien dommage. Voilà, et à l'intérieur, hop, un superbe visuel. Voilà. Donc vraiment très content. Ça fait un très beau steelbook. Et puis le deuxième, c'était un super film, vraiment. Le Sixième Sens, avec un très beau steelbook d'ailleurs. J'aime beaucoup. Voilà. Donc excellent, je crois que Guillaume vous l'avait déjà présenté, mais je vous le remonte. Donc avec un type cadre, un peu d'embossage hein, sur le titre, pas sur le Bruce Willis, mais voilà. Donc c'est mat, mais c'est vraiment, j'aime bien les steelbooks Zavi comme ça qui sont mat et black, c'est vraiment sympa. Voilà, bon, une des images les plus connues du film. Un excellent film évidemment, qui, bon, une fois qu'on l'a vu une fois, c'est vrai qu'il perd un petit peu de sa saveur, hein, parce que c'est un des plus fameux twists scénaristiques de l'histoire, un reflet de l'histoire du cinéma. Mais c'est quand même un film très plaisant. Donc merci ma Vivi, vraiment, ces 2 superbes cadeaux que j'apprécie grandement. Tu es un amour. Et puis moi sur Zavi, j'avais commandé l'année dernière, fin d'année dernière, enfin 3 steelbooks parce qu'il y avait une offre 3 pour 24 euros. Et oui, mesdames et messieurs, 24 euros, donc 8 euros le steelbook. Les tables de multiplication, ça servait finalement, hein, quand on les récitait euh, corps et âme, quand on était jeune, que le professeur nous interrogeait comme ça, à main levée, hop, 9 x 8, 7 x 4, et là, il valait mieux suivre. Hein. Et comme quoi, maintenant, ça sert à calculer le prix de revient d'un steelbook quand on dépense notre argent sur Zavi. C'est magnifique. Bref. J'ai pris le Nikita de Luc Besson, un très beau steelbook Raph vous a déjà présenté. Je ne sais plus, bah, Guillaume aussi, il me semble. Donc en maths, très beau. Un film que je n'ai jamais vu, moi, donc bah, je suis content de l'avoir chopé à ce prix-là. Ça fait plaisir. Hop, un petit film de Luc Besson, c'est toujours bon à prendre, enfin à cette époque-là en tout cas. Voilà. Hop, on passe. Je peux pas vous en parler vu que je l'ai pas vu. J'ai pris Le sens de la vie des Monty Python. Alors j'aime beaucoup les Monty Python, même si celui-ci c'est celui que j'aime le moins peut-être de leurs films. Mais j'adore Sacré Graal. Je cherche la vie de Brian aussi en steelbook sur Zavi. Il est très beau, mais il n'était pas dans l'offre, c'est dommage. Et là, le steelbook est plutôt beau, hein, full gloss.
Et le film est incroyablement débile, mais incroyablement Monty Python, quoi. Donc voilà, mais celui-là, il faut s'accrocher, il y a un peu plus de musique et tout. C'est pas le plus drôle, mais franchement, il est quand même bien, regardez-le, hein, si vous aimez bien l'humour anglais. C'est voilà, on les voit avec des têtes de poisson, par exemple. C'est vraiment une réflexion sur le sens de la vie, au sens large, de la naissance à la mort. C'est très spécial, mais c'est très sympa. Et puis j'ai pris alors un film aussi très spécial, que peu de gens doivent connaître, je pense. Il faut être un peu rocker pour aimer ce film, mais c'est This is a Spinal Tap. Alors Spinal Tap, c'est un film complètement déjanté, euh, des années 80, je crois qu'il est fin 80, et qui justement suit l'aventure, enfin, sous forme un peu de documentaire, d'un groupe de heavy metal, un genre musical très en vogue dans les années 80, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, plus que chez nous. Mais c'était très à la mode à l'époque. Vous savez, ces groupes avec des grands cheveux frisés, avec un bandeau, et en général avec une veste en jean et torse-poil, et avec un spandex au niveau du pantalon bien moulant. Et ben, c'est cette époque-là, ça suit un petit peu un groupe comme ça, et tous les stéréotypes qui s'en rapportent. Donc enfin moi j'aime beaucoup, mais faut aimer un petit peu ce milieu-là forcément pour apprécier le film à sa juste valeur. Le steelbook il est plutôt classe, hein, c'est full gloss. Alors j'aime beaucoup le gloss black aussi comme ça là. Bon, il n'y a pas trop de fioritures, hein, mais voilà, la tranche, hop, et derrière le texte. It's like, oh, much more black could it be? And the answer is no, no more black. Voilà, voilà, voilà. Voilà, bon, c'est complètement déjanté, hein. C'est même un peu con, mais franchement j'aime bien. Puis à l'intérieur, hop, le visuel. Alors ça c'est un des trucs emblématiques du film, c'est parce que ça représente un potentiomètre d'ampli, donc un bouton pour régler le volume en l'occurrence. Et sur un ampli, bah, ça va de 0 à 10. Et en général, il n'y a aucun ampli qui dépasse. Et eux, en fait, leur ampli va jusqu'à 11. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'ils vont jouer plus fort et tout. Enfin, c'est complètement con. Mais si vous aimez bien le rock, le hard rock, ce monde-là, bah, n'hésitez pas parce que c'est un film à voir. Et, voilà. Et un steelbook très sympa, encore une fois, pour 8 euros. Et puis je vais vite finir cette vidéo par un steelbook que j'ai reçu aujourd'hui, donc ça tombe très bien, je peux vous le montrer vu que je ne l'avais pas encore hier. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout le monde l'a déjà, mais moi je l'ai eu avec un peu de retard. J'ai trouvé sur Amazon, il est à 32 euros en général, comme un peu partout, parce qu'il y a la version 3D avec. Mais là, je l'ai eu à 23 euros parce que c'est un vendeur tiers, je crois qu'il le vendait. Et comme il en restait pas beaucoup, vous savez, des fois quand les stocks diminuent, bah, il diminue les prix aussi pour que ça parte. Et là, je l'ai eu à 23 euros du coup. C'est Suicide Squad, voilà, tout simplement. Que je n'ai toujours pas terminé. Donc je vais pouvoir le refaire avec la version longue du coup. Alors moi, franchement, j'ai bien aimé. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, j'ai dû voir 1h10 de film. Et de ce que j'ai vu, ça m'a bien plu. Je trouvais que c'était un autre univers. Enfin, c'est logique, mais une autre façon de faire que les Marvel. Et je trouve ça bien, je trouve que ça change. Donc j'ai hâte de le revoir. Donc bon, je vous le remontre, mais enfin celui-là, tout le monde le connaît. Voilà, voilà. Bon, des fois que ça vous serve, je vais vous redonner la copie digitale. Voilà. Et puis voilà. Donc pas top, hein, le truc, le coup de le Blu-ray. Ils auraient pu tout mettre sur un Blu-ray quand même, mais bon. Il y a la version longue et la version courte, mais j'aime pas quand c'est posé l'un sur l'autre, comme ça a tendance un petit peu à m'agacer. Enfin voilà. Donc Suicide Squad, très content de pouvoir enfin le voir en entier. Voilà les gens, là on en a fini cette fois, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. J'ai même réussi à faire moins de 15 minutes, enfin le temps que je raconte des conneries ça va bien faire 15 minutes. Je ne sais pas trop quand on se reverra. J'ai une petite idée de vidéo en tout cas que je vais faire. Il y a toujours, alors il faut que je vous montre le reste de ma collection parce que j'avais commencé à le faire il y a longtemps. Je vous conseille de regarder les premières parties, il y en a deux, ça concernait les amarrés. Je vais faire la suite. Parce que moi ça me dit bien surtout en fait de vous montrer, de partager ma collection avec vous, c'est ce que j'aime le plus en fait dans tout ça. Donc il faut vraiment que je vous montre ça. Je sais pas si je vais le faire pièce par pièce ou si je vais filmer directement là-bas, directement les Blu-ray quoi. Je sais pas trop. Dites-moi si vous voulez vraiment voir dans le détail. Ça peut prendre pas mal de vidéos pour le coup parce que là au total je dois en avoir un peu plus de 500 maintenant. Et ça me prouve à quel point j'ai beaucoup trop dépensé en 2016. C'est un truc de malade. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Il faut aussi que je fasse une petite vidéo sur mes goodies Star Wars, tout ce qui est roman, sabre laser, livres, voilà. Il fallait que je le fasse, rien que pour Vivi et Guitou, mais pour les autres aussi évidemment.
Et oui, comme je suis quelqu'un de très faible et que je suis ce qu'on appelle un N-sex, alors rien, attention, pas de Strauss-Kahn là-dedans, hein, mais N-sex ça veut dire accro à Nintendo, eh bien j'ai commandé la Nintendo Switch. Je l'ai précommandée. Donc, je pense que je vais vous en faire une présentation, parce que ça sera peut-être pas fait partout, en tout cas entre nous, là, dans notre groupe, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait Day One. Donc, je ferai peut-être pas l'unboxing avec vous, mais je vous présenterai vraiment et je vous donnerai mes premières impressions. Je l'ai précommandé avec le Zelda Breath of the Wild, qui a l'air énorme! Et bah du coup, voilà, si ça vous intéresse aussi, je pense vous faire une petite vidéo là-dessus, ça peut être sympa et changer un petit peu du Blu-ray. Voilà, les gens, il me reste à vous faire la bise. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous à tous mes copains. Voilà. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis je sais jamais comment conclure mes vidéos. C'est quand même incroyable. Donc j'ai envie de vous dire peace, love et sexe. Voilà. Ciao. Du coup, ce qui aurait pu être sympa en présentant ce film, c'est que je fasse une vidéo en Port Jartel.